Renaudus. Et j'ai une pierre dans le ventre. Moi, ce que je trouvais frappant en commençant à parler du film, c'est de constater qu'aujourd'hui encore, ce vide entre le peuple et le pouvoir demeure. Cet espace béant entre le peuple et celui qui est censé incarner son intérêt, qui fait aujourd'hui tous les périls qui sont devant nous, quoi. Ce qui est intéressant, c'est de voir l'ambiguïté, surtout du peuple français, par rapport à ce désir d'avoir quand même une grande figure sacralisée qui représente la nation. Bon, ça s'est déporté sur le président de la République, qui vit dans un palais, hein, l'Élysée est un palais. Est-ce que c'est plus sain qu'une forme de monarchie parlementaire ou constitutionnelle ou une monarchie à l'anglaise? Je ne sais pas ce qu'il y a de mieux, moi je me pose la question, quoi. Qu'on est en fait toujours dans des situations d'équilibre plus ou moins fragiles et qu'on peut basculer d'un côté ou de l'autre très, très facilement. Et que tout ce qui a été construit pendant la Révolution française, tout ce qui est décrit dans le film, tout ce qui est montré dans le film, c'est fragile. Il faut qu'on soit tout le temps en train d'essayer d'améliorer les choses et de ne pas s'installer dans un système et d'arrêter de le questionner. La vérité, moi je pense que c'est aussi ce que montre le film. L'injustice, c'est physique. Donc c'est un sentiment qu'on ressent physiquement, émotionnellement. Ce qui est juste, pas juste, on le sait intrinsèquement. Donc on pourra nous dire ce qu'on voudra. Je veux dire, tant que la justice ne sera pas plus grande et plus forte, il y aura de grandes raisons de se soulever, de se révolter et de s'interroger ensemble.